Beauvoir n'appartient pas au passé. J'en veux pour preuve le nombre de ces propos qui pourraient s'appliquer chaque jour à l'actualité. Le scandale des EHPAD, au sujet desquels ces mots résonnent dans son ouvrage La vieillesse. À l'égard des personnes âgées, la société est non seulement coupable, mais criminelle. La catastrophe sexiste ambulante qu'est notre ministre de l'Intérieur, au sujet duquel on lira la phrase extraite du Deuxième Sexe: personne n'est plus arrogant envers les femmes, plus agressif ou méprisant qu'un homme inquiet pour sa virilité. Mais aussi les conséquences sur les règles des femmes du Covid-19, encore si peu abordées dans l'actualité, quand Beauvoir fut la première à exposer aussi crûment ce qu'était un vagin, un clitoris, les menstruations. Pour tout cela, elle reçut les pires insultes, des menaces de viol, de mort. Là encore, les réactions aux livres féministes ne changent pas beaucoup. Les lettres que je reçois chaque semaine à l'hôtel de ville sont exactement similaires à ce qu'elle décrivait. On m'offrait de guérir ma frigidité, de nourrir mes appétits de goule, le tout en des termes orduriers. Rappelons aussi que le cas théorique du deuxième sexe doit beaucoup à la rencontre de Beauvoir avec l'écrivain Richard White, dont elle s'inspira de l'analyse sur les mécanismes de racisme pour comprendre ceux du sexisme. Ceux qui voudraient ranger Beauvoir comme une ennemie du féminisme dit intersectionnel en seront pour leurs frais, sur ce petit jeu d'ailleurs de vouloir classer Beauvoir dans telle ou telle catégorie, comme ça a pu être le fait avec Gisèle Halimi, ces deux-là se connaissaient bien. Il faut là encore la lire, je cite: il est certain qu'il y a des quantités de fausses interprétations de mon féminisme. Seulement, celles qui sont fausses à mes yeux, ce sont celles qui ne sont pas radicalement féministes. On ne me trahit jamais quand on me tire vers le féminisme absolu.